messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus sur ce plateau de Midi Pile, le miroir social, que nous sommes vraiment nous retrouver encore une fois de plus parce que nous savons qu'il y aura d'extraordinaires moments qui se dérouleront, qui s'égrèneront sur ce plateau. Alors comment est-ce que vous avez? Devant quel plat vous retrouvez? Invitez-nous en passant parce que très bientôt les numéros s'afficheront sur vos écrans et ça me ferait plaisir vraiment de savoir ce que vous êtes en train de manger en nous regardant. Vous allez vous manger et puis vous le mangez en information en même temps. Ça c'est la totale, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Ah, déjà, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, super. Est-ce qu'il y a des gens qui respirent bien? Ouais. Ça va, oui. Ça va, ça va. T'es sûr? Je suis ta meilleure victime. Ça va. Alors, je disais tantôt que nous sommes vraiment heureux de vous revoir encore une fois de plus sur ce plateau de Midi Pile. Et nous aimerions bien savoir ce que vous êtes en train de manger là présentement quand vous nous regardez. Parce que là, vous mangez doublement. Vous mangez un mets spécial et vous mangez avec nous parce qu'il y a des informations et bien sûr de la bonne humeur à partager avec vous. Alors, il y a quelqu'un qui est ici qui ne respire pas du tout, mais il fait semblant. Comment allez-vous? Ça va, tranquille. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Midi Pile. Nous espérons que vous allez super bien. Nous allons bien, ça va. Je crois qu'on va faire une petite pause, pourquoi pas. Et nous allons revenir histoire de débuter les choses sérieuses. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Son complexe à elle, c'est de faire des grimaces, mais elle n'aime pas qu'on affiche ces grimaces-là. Par contre, le complexe de Miss Orphelia, c'est-à-dire elle aime bien bailler, mais elle n'aime pas qu'on affiche quand elle baille. Pour les deux gladiateurs, je n'ai pas encore trouvé. Et moi, de mon côté, j'ai horreur de me répéter. Mais en public, je ne fais que me répéter. Bon, comment faire pour vaincre ces complexes-là? Et chez vous, quels sont vos complexes? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlerons complexes. Comment vaincre ces complexes? Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus sur ce plateau. Et Miss Hilary vient déjà d'être lancée. Faut courir. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Ça va, ouais. Donc pour le thème du jour, c'est vaincre ses complexes ou comment vaincre ses complexes en général. Tout d'abord, c'est quoi être complexé? C'est quand on dit qu'une personne est complexée. On dit d'une personne qu'elle est complexée lorsqu'elle est focalisée sur certains de ses défauts,
réels ou imaginaires, et que cela entraîne un sentiment d'infériorité. Ainsi, les complexes sur le poids, les seins, les fesses, ou encore plus, ou encore la forme du visage sont parmi les plus répandus. Donc, il y a certaines qui se plaignent par rapport à leur forme. Ils se disent que, oui, moi, j'ai pas de fesses, j'ai pas de seins, j'ai pas un beau visage. Moi, par exemple, j'ai un double menton. Tout le temps, quand je fais ça, genre, c'est comme si je suis trop grosse et tout. Comme Gabine, qui n'arrête pas de me dire d'arrêter de manger, que je grossis trop. J'ai jamais dit ça. Gabine n'a pas dit ça la dernière fois. En fait, vos problèmes, je n'aime pas m'en mêler, on ne sait jamais. Donc, quand je le dis, le complexe de Gabine, c'est de ne pas assumer ce qu'elle dit. Donc, elle me Moi, disait, oui, ça, c'est pas un complexe, j'assume toujours ce que je dis. elle me disait que je prends du poids, donc jamais. de maigrir un peu. Jamais, on peut passer toute l'émission là-dessus. Jamais je l'ai dit Par ça. contre, c'est ton double menton là qui m'attire. C'est ce que Voilà. je dis. Et moi, je fais de ça ma force, en fait. Voilà. Voilà. Il a été sûr de ça. Je suis sûre, là. Donc, je disais tantôt que comment vaincre ces complexes, le fait d'avoir un petit défaut sur le corps, moi, je n'aime pas appeler ça défaut, en fait, parce que c'est toujours important de faire de ces complexes ou de ces défauts une force. Donc, il y a des gens qui sont vraiment complexés par rapport à leur physique, par rapport à leur forme physique et tout. Et des fois, même, il y a des gens qui dépriment, qui ne sortent pas, ils se disent qu'ils ne sont pas belles, qu'ils ne sont pas beaux, etc. Donc, comment vaincre ces complexes en général? Donc, en fait, c'est le manque de l'estime de soi. C'est-à-dire, vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et vous avez tendance à écouter ce que les gens disent de l'extérieur, en fait. Et quand on vous juge par rapport à un truc ou quelqu'un vous pose des questions, en fait, demandez tout le temps, c'est par rapport à quoi? Si on vous dit, par exemple, vous n'avez pas de fesses, on vous compare à qui? Quand on vous dit que vous n'avez pas de jolis seins, on vous compare à qui? Apprenez à vous défendre et à s'accepter tel que vous êtes, en fait. Parce que c'est vrai, vous n'avez pas de fesses, par exemple, et on vous compare à une fille, mais si vous vous comparez, si vous voyez bien, vous allez voir que vous avez un truc de plus qu'elle. Peut-être que vous êtes belle. Les gens qui n'ont pas de seins, par exemple, ont des hanches. Les gens qui n'ont pas de fesses ont des seins. Donc, il y a toujours un truc qui complète l'autre, en fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de vraiment faire de vos complexes ou de vos faiblesses une force. Par exemple, prenons l'exemple de Rihanna. Pourquoi tu aimes m'appeler Rihanna sur ce plateau? Il n'y a plus une autre personne là. Si on prend Rihanna, par exemple, elle est toujours complexée elle était complexée par son front. Ma petite sœur aussi a front. Ok, la petite sœur de Gabine. Voilà. Mais en fait, on ne connaît pas ta petite sœur. Qui ne la connaît pas? Vous avez demandé, je ne voulais pas présenter. Désolée, prochainement, on va l'inviter sur le plateau. Ouais. Donc, bon, prenons l'exemple de la petite sœur de Gabine qui a, excusez-moi, je ne veux pas dire, mais bon, moi je voulais dire que Rihanna a un gros front. Oui. Si tu veux que non, il faut le dire. Rihanna a un gros front. Ah, oui. ok, d'accord. Rihanna a un gros front. Excusez-moi. Rihanna qui a un gros front, mais elle fait de son front là. En fait, on dit souvent que celles qui ont un gros front comme ça et tout, elles mettent en valeur leur beauté en fait. Quand elles font des chignon, quand elles font des coiffures et tout. Moi, même mon front ici, là, vous voyez comment ça brille, on dirait mon avenir. Voilà. Donc, quand je fais des chiens comme ça et tout, ça me va bien, quoi. Donc, faites plutôt, c'est-à-dire mettez en valeur tout ce que vous avez. Apprenez à mettre en valeur ce qui vous dérange, ce qui vous minimise, en fait. Donc, arrêtez de se focaliser sur ça et plutôt de mettre vos faiblesses en valeur. C'est très important. Même si on prend l'exemple du Grand P, c'est ça? Grand P. Le mari de Edo Siao, c'est ça? Le Grand Pi, voilà. Aujourd'hui, tout le monde le suit sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il nous fait rire des fois et tout, mais on l'aime bien, on aime ce qu'il fait. Ben, il s'assume, quoi. Il s'assume. Si on prend l'exemple de Go Michel, par exemple, par rapport à sa bosse, je pense que c'est ça, non? Et voilà, des formations peut-être, si vous voulez. Lui aussi, maintenant, il a une réputation, il s'assume comme ça et ça ne l'empêche pas d'avancer, de se focaliser sur ce qu'il fait et de mettre en valeur ses compétences, en fait. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de vraiment essayer de vaincre vos complexes et d'avoir confiance en vous. C'est très important.
Ça, c'est le domaine physique, tout ce qui est physique, tout ce qui est complexe physique et autres. Maintenant, il y a aussi le complexe au niveau de la richesse, en fait. Oui, c'est vrai, des fois, dans nos fréquentations, on a l'habitude de rencontrer des gens qui sont plus aisés que nous, qui sont plus stables financièrement que nous. Donc, si par exemple, votre ami qui est vraiment riche vous invite à un restaurant, vu que vous n'avez pas d'argent ou un truc comme ça, vous refusez carrément l'invitation. Il y en a même qui ne sortent pas, ils se disent que, ouais, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? Ces gens-là, on n'a pas le même niveau. Et des trucs comme ça que j'ai l'habitude de rencontrer. En fait, ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut vraiment rien dire. Assumez-vous tel que vous êtes, en fait, genre. Et vous n'allez pas faire la magie. Ces gens-là, vous ne savez pas comment ils ont fait pour réussir. C'est forcément parce qu'ils ont fait des efforts, c'est parce qu'ils ont travaillé, tout, et ils sont bien. Donc, pourquoi couper les ponts avec ces personnes-là? Plutôt en les fréquentant, vous allez grandir, vous allez connaître le monde, vous allez plus connaître beaucoup de choses, ils vont vous apprendre beaucoup de choses. Et pourquoi être complexé, en fait? Parce que vous n'êtes pas comme ça ne veut rien dire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, en fait. Donc, le fait d'avoir ce blocage dans la tête, moi, je dis non, vous devez apprendre à vaincre ces complexes-là, c'est très important. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Si vous avez quelques questions, ben on peut en parler. Oui, les garçons, vous avez des questions? Oh non, pas vraiment de questions, mais je crois que... Des apports? Voilà, au vu de ce qu'elle a dit, cela revient à avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir une bonne image, une estime déjà même de soi, même une bonne image de soi, parce que c'est clair que si tu n'as pas une bonne image de toi, tu ne peux avoir confiance en toi. Et il ne faut pas confondre aussi avoir confiance en soi et puis être imbu de sa personne. C'est deux rapports carrément différents. Voilà. Sinon, le sujet, il est très riche, il est très intéressant. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, nous parlons de comment vaincre ces complexes, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait ressortir l'impact que l'effet qu'a ces complexes sur le comportement, les habitudes, la mentalité d'une personne. Peut-être il y a plein de personnes qui sont en train de nous suivre, et ils nous suivent d'ailleurs, mais comment leur faire comprendre l'effet négatif qu'a le fait d'avoir des complexes sur notre vie. C'est-à-dire, imaginez une personne, surtout les femmes, on a tendance à se comparer avec les icônes de beauté, surtout les filles. Pourquoi mes hanches ne sont pas comme ça? Pourquoi mes seins ne sont pas tels? Et parfois, il arrive à un moment donné qu'on manque de confiance en soi. Oui. Voilà, on est complexé à tel point qu'on manque de confiance en soi. On n'arrive pas à s'affirmer en société. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de ce thème. Comment arriver à vaincre cela pour avoir une vie épanouie. Oui. Tout d'abord, je pense que le grand rôle, ça se passe ici, en fait, ça se passe dans la tête. Comme tu viens de le dire, il y a les gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ça, c'est un grand problème, en fait. Vous êtes, excusez-moi, obligé d'avoir confiance en vous parce que vous êtes la première personne qui doit c'est-à-dire c'est vous-même qui allez changer votre mentalité et vous donner cette force-là, en fait, d'assumer ces gens-là qui peuvent vous critiquer là dehors, qui peuvent vous lancer des insultes et autres. Donc, tout doit se passer dans la tête. Vous devez comprendre, vous devez vous assumer tel que vous êtes et avoir confiance en vous. Beaucoup de gens ont tendance à se minimiser, à se dire qu'ils n'ont pas le niveau ou je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Ça, c'est un grand problème, c'est un grand défaut. C'est un grand défaut. Peut-être que vous n'avez pas la chance d'avoir votre famille, votre propre famille qui est autour de vous, qui vous soutient, qui vous aide à avoir confiance en vous. Et donc, la plupart des choses doivent se faire, en fait, avec vous-même. C'est vous-même vous-même, vous devez savoir de quoi vous êtes capable, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, c'est bien, hein. Moi, excusez-moi, je me dis qu'on va en théorie, on va aller en pratique. Imaginons une dame qui a déjà eu 2 enfants ou pas, mais qui a des bourrelets avec un petit ventre, les bras au niveau du menton, triple menton, etc. Mais qui a bien envie d'aller à une soirée. Elle se positionne devant son miroir, elle prend une robe bien décolletée, moulante de surcroît, et elle se rend compte que non, franchement, l'image que me renvoie mon miroir, c'est pas l'image que je veux afficher. Du coup, elle jette sa robe, elle dit bon, c'est bon, je n'ai plus cette motivation de me rendre à cette fête parce que je sais que je n'aurai pas une bonne image, il y aura de belles femmes là-bas. Comment cette dame doit arriver à vaincre ces complexes-là pour partir
à cette fête et être épanoui quand même. Oui, je suis d'accord avec toi, Gabine. Tout d'abord, quand c'est vraiment comme ça, au même moment aussi, on a des moyens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le monde évolue. Il y a des gaines qu'on achète un peu partout. Et bon, le fait qu'elle veut mettre, par exemple, la robe moulante et tout, elle peut s'acheter une gaine et tout, mettre des gaines qui peuvent vraiment cacher son ventre, même le bras et tout. Il y a des gaines qui prennent vraiment tout le corps, qui resserrent tout le corps et tout. Elle peut le faire. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, elle n'arrive pas à s'accepter telle qu'elle est. Pourquoi ne pas faire du sport? Pourquoi ne pas s'inscrire à des séances de massage et tout? Essayez de corriger ça en fait. Essayez d'améliorer votre physique. C'est en vous encourageant. C'est en fait en se focalisant sur un objectif. Vous devez dire que je dois atteindre cet objectif-là. Je dois avoir cette forme. Je dois perdre mon ventre. Je dois faire ci. Je dois faire ça. C'est en ayant des idées comme ça que vous allez arriver à corriger ça en fait. Donc c'est pour ça que je dis que tout se passe dans la tête en fait. C'est vrai, vous pouvez sur le marché vous pouvez rencontrer des accessoires, des choses qui peuvent vraiment vous aider. Oui, bonjour. Pardon? Charlotte, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes très belle sur le plateau. Merci. C'était pour vous saluer. Merci. Ah, coucou. Ça va, peut-être que je la vie. Ok, il n'y a pas de souci. J'enlève ça et puis tu viens récupérer. Merci, bonne journée. Mangeons. Ah, bon appétit. Non, tu es en train de manger quoi? Oui. Jésus, Marie-Joseph. Je quitte l'émission, je leur laisse continuer. Bon appétit. Bonne journée. Oui. Merci, pareil à vous aussi. Je suis tellement déconcentrée. Tellement déconcentrée. Alors, il y a des messages qui nous parviennent en ce qui concerne le thème du jour. Et ça dit: bonjour Midi Pile, vous êtes encore ravissante aujourd'hui. Dites merci au moins. Merci. Voilà. J'aime trop. Eh, pardon. Bon, je vais décrocher un peu. Je n'ai pas le choix. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Charles. Monsieur Charles, comment allez-vous? Très bien. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je n'avais pas poussé au jeu. Ah, le jeu. Vous allez être obligé de patienter un peu. Pour l'instant, nous sommes avec le thème du jour, comment vaincre ses complexes. Donc, suivez-nous très bientôt. Nous jouerons. Merci. À tout à l'heure. Alors, comment vaincre ces complexes? J'étais en train de vous lire des messages, n'est-ce pas, les amis? Oui. Et comment vous allez faire avec mon habit? Je vais déposer ça, vente aux enchères. Allez, je vais déposer, vente aux enchères. Alors, ça dit, je viendrai après l'émission vous saluer. Encore? OK. Et ça dit, à propos du thème, encore un autre message, à propos du thème, moi, mon complexe est que j'ai une voix grave. C'est pour cela que je n'aime pas parler souvent en public. Non. Vous voyez un peu? C'est une femme ou un homme? Je pense que ça oui. Oui. Une femme a une voix grave. Dans nos Tu émissions. fantasmes sur ça? Je fantasme beaucoup sur ça. Il a rien ici, hein. Je veux bien répondre à cette dame, en fait, tout dernièrement, bon, pas tout dernièrement, mais dans nos émissions passées, j'avais parlé de ça, que la voix grave, vraiment, ça crée un truc, en fait, ça crée l'élégance, ça séduit, Ça séduit, en fait. Une femme que personne ne vous trompe, que personne ne vous dit que vous avez, je sais pas, la voix d'un homme ou un truc comme ça. Non, c'est plutôt classe. Moi, je trouve ça classe. Quand une femme a une voix grave, comme Vaïda, l'artiste oui, gospel Vaïda. Oui, vous écoutez Vaïda? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Vaïda face to face vous parler? Non, mais c'est-à-dire que vous êtes hypnotisé. Voilà. Parlez, conversez avec les gens et vous allez découvrir que, au contraire, les gens apprécient, adorent même votre voix. Exactement. Ne vous cachez pas avec ce bijou. Exactement. C'est pour ça que je dis que la plupart des choses, en fait, ça se passe dans la tête. Donc, c'est par rapport à comment vous interprétez les choses, comment vous voyez les choses. En fait, c'est ça qui crée le blocage dans la tête, en fait, alors que c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, oui. Merci. Alors, comment vaincre ces complexes extérieurement? Miss Hilary vient de nous édifier en ce qui concerne cela. Et il est temps, comme d'habitude, de repartir du côté de Miss Ophélia. Et puis elle me sourit. C'est comme ça que tu comptes vaincre tes complexes avec moi?
Laisse tomber, c'est bon. Alors, un petit tour du côté de la régie et nous revenons juste pour Midi Intime. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, des comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Un petit rappel pour vous, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Demain, vendredi, dans Midi Friday, nous recevons pour vous spécialement Richard Keteti. Donc, il est temps d'envoyer vos questions. Nous recensons toutes vos questions sans langue de bois. Nous allons les lui poser. N'est-ce pas, Hilary? Exactement. C'est ça même. Donc, envoyez vos questions. Envoyez seulement. Alors, Miss Orphelia Vossa. Oui. Comment ça va? Ah, super, super. Je doutais même avant de lui demander au fait. Alors, comment vaincre ces complexes intérieurement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vaincre nos complexes? D'accord, merci. Bon, déjà, il y a beaucoup dit de choses extérieurement, mais les complexes, ce n'est pas qu'extérieur. Il y a aussi des complexes intérieurs. Par exemple, les complexes mentaux. Voilà. Quand je parle de complexe mental, il y a le complexe d'infériorité. Il y a même le complexe de supériorité. Voilà. Voilà. Donc, souvent, ces complexes, la base de ces complexes remonte à l'enfance, en fait. Quand je prends le complexe d'infériorité, déjà, ton entourage, tes proches, même tes parents, des gens tout petits, te comparent aux autres en te minimisant. Genre, voilà, ton ami, tu vois, regarde ton ami et regarde-toi. Est-ce qu'il y a match? Voilà, c'est à dire ça, à répéter ça tout le temps à des enfants, même comparer leur physique. J'ai même eu une amie, sa mère lui a dit, ben, sinon, tu es jolie, mais si on pouvait changer ton nez là, tu seras vraiment parfaite, quoi. Voilà. Et l'enfant a grandi avec voilà, ce complexe d'infériorité là. Des fois même, pour sortir, elle fait comme ça, quand elle parle aux gens, ça peut être un geste involontaire et tout, elle cache son nez et tout. Donc, les proches aussi doivent voir ça parce qu'un enfant qui est en grandissant, qui a un complexe d'infériorité, c'est l'estime de soi qui est touchée. Une personne qui manque d'estime de soi, qu'est-ce qu'elle pourra réaliser dans la vie parce qu'elle se dira toujours tout ce que je fais, ce n'est pas bien et tout. Il y a même des proches qui vont jusqu'à comparer la... Voilà. Pause. Allô? Allô, bonjour. Bonjour à vous, madame. C'est Mia, j'adore vraiment votre émission. Merci beaucoup, Mia. Vous êtes toute belle, elle aussi. Merci. Mia, vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur?
Je l'adore aussi, et puis je dis aussi à Kassaraté que j'adore vraiment son style. Ah, merci, c'est gentil. Kassaraté. Merci. Ok, voilà, merci, bisous. Bisous à vous et au revoir, à tout à l'heure. Ok, au revoir. Non, mais c'est quoi vous avez fait aux gens? Alors voilà, une personne peut se sentir inférieure par rapport à son intelligence. Par exemple, il se dit, je n'ai pas beaucoup fréquenté, ou bien je n'ai pas beaucoup de culture, donc devant les gens, il n'arrive pas à s'exprimer, alors que c'est pas en réalité ça, quoi. Il peut très bien s'exprimer devant les gens, mais déjà le fait qu'on lui a mis ça dans la tête que ouais, tu n'es rien devant les autres et tout ça, il y a un blocage en fait, il y a un blocage dans sa tête et tout ce qu'il fait, il se dit toujours non, c'est pas ça, quoi. Il est bloqué dans sa tête, donc vraiment, il faut que l'entourage déjà des tout petits essaie de booster la confiance en soi de vos enfants, les parents. Il y a vraiment des parents qui font ça, quoi. Toujours comparer leurs enfants aux autres, mais en les minimisant. Donc vraiment, vous voyez ce côté d'éducation que vous donnez à vos enfants, booster leur confiance en soi et en grandissant, ben, ce sont des gens vraiment exceptionnels, quoi. Donc il y a aussi les complexes sociaux. Avoir honte de son milieu social. Ah, voilà. Une personne qui, par exemple, est pauvre, voilà, vient pas d'une famille si aisée en tant que telle. Une famille modeste. Voilà, une famille modeste et tout. Bon, au début, ça ne le dérangeait pas en tant que tel, hein, mais en grandissant et en côtoyant des personnes qui sont de milieux un peu aisés à voir leur style de vie et tout, et toi, te voilà toujours avec la même chemise ou la même... sac de riz. Voilà. Bon, toi, si tu allais loin. Non, mais c'est vrai, moi, il y a des situations comme ça. Je ne fais que parler de la réalité. Vous voyez un sac de riz Gino. Vous voyez beaucoup... Juste à cause de ça, je vais la taper, hein. Excusez-moi. On ne fait pas de pub gratuite, Non, voilà. non. Oui, moi, non, franchement, je fais que parler de la réalité. On voit cet écart entre les enfants très tôt de nos jours, où c'est l'enfant qui a toujours sa petite tapette, qu'on appelle communément Timapla ici chez nous. C'est l'enfant qui n'a pas de sac à main en tant que tel, mais qui fréquente toujours avec ce sac de riz. Voilà. Le riz, on a déjà utilisé ça dedans, et c'est dans ce sac de riz qu'il met ses effets. Voilà. C'est cet enfant, etc., etc. Donc, Voilà. c'est la réalité. Tu as raison. Donc, en grandissant et en côtoyant des personnes plus ou moins nantis et tout, ce qui ne le dérangeait pas avant va commencer à le déranger. Parce que voilà, ses amis qui sont toujours à la pointe de la mode, avec peut-être les téléphones dernier cri, les habits à la pointe de la mode, des sacs de marque et tout, et le voilà, lui... À la longue, tu vas voir, cet enfant-là va commencer à mentir. Parce que tellement il se sent complexé, c'est lui qui va s'inventer des vies. Genre, mon papa ou mes parents sont en voyage et tout, donc ils n'acceptent pas que j'amène des personnes à la maison. C'est ces personnes-là qui n'arrivent même pas à amener leurs amis chez eux. Et ils s'inventent des vies pas possibles, tout simplement parce qu'ils sont complexés par le style de vie de leurs amis. Et dans le pire des cas, pour pouvoir ressembler à leurs amis, ils vont tout faire. Si c'est un garçon, pour avoir de l'argent et faire aussi ses phares devant ses amis et tout, pour consolider la réputation de fils de riche qui s'est inventé et tout. Donc, il va devenir un délinquant, il va devenir un voleur. Et si c'est une fille, pour être comme ses amies filles qui sont à la pointe de la mode et tout, elle va faire quoi? Se prostituer. Voilà, se prostituer et tout pour avoir de l'argent, pour consolider l'image qu'elle a donnée à ses amis d'elle et tout. Donc, le complexe peut vraiment pousser vers des vices. Alors, comment vaincre ça? Voilà. Si, par exemple, on est déjà dans la situation, toutes les situations que tu viens de nous décrire ou que tu viens de nous présenter, pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce que Orphélia vient de détailler, comment? Je sais que vous vous demandez, bon, Orphélia, tu as dit tout ça, comment je fais pour vaincre ces complexes-là? En fait, le complexe, c'est pas comme une maladie où on va aller à l'hôpital et te piquer. Non, le complexe n'a qu'un seul remède, en fait. Apprendre à valoriser ses différences et à s'aimer tel que l'on est. Accepter la situation qui est là actuellement et à travailler à le changer. Voilà. Si ton ami, tu trouves qu'il est riche, bah, tu aussi sache que tu es riche d'un côté, quoi. Il peut être riche d'argent, mais pas riche d'amour. Alors que toi, tes parents te donnent beaucoup d'amour.
ils font de leur mieux pour te pousser de l'avant côté richesse, mais si ce n'est pas encore ça, donc donne-toi de la valeur et travaille pour avoir ce qui fait briller tes yeux devant tes amis. Enfin, voilà, quoi, pour le moment, donc donne-toi de la valeur et c'est ça le plus important en fait. Il faut travailler le mental, c'est très important. Voilà. Will, depuis là, je sais que tu es complexé par ta veste. Mais tu arrives à vaincre ça. Qu'est-ce que tu penses du thème du jour? D'abord, je ne suis pas complexé par ma veste. J'adore ma veste. Oh bon. Ça, c'est un petit détail. Hein. J'aimerais répondre ici un exemple que Hilary a donné. Hilary disait tantôt qu'elle prend l'exemple d'une femme qui est un peu grosse et qui va aller à une réception et qui se regarde. Et qui se regarde dans le miroir et qui se rend compte que voilà, elle est trop grosse, est-ce qu'elle pourrait y aller, tout ça. On est complexé par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est parce qu'on prend un point de comparaison, on se dit que où je vais là, il y aura des filles minces. Je prends la même femme là, elle va à Miss Togo par exemple. C'est sûr qu'elle sera complexée, mais je prends la même femme là qui va à Miss Aoulaba. Elle va se retrouver dans son élément, parce que là-bas, il n'y a que de la chair. Excusez-moi de le dire comme ça, il n'y a que de la chair. Donc, on est complexé par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Moi, je pense que la meilleure façon de vaincre ces complexes, c'est de se dire que ce que moi j'ai là, Hilary n'a pas ça. Donc, la qualité que j'ai, je peux valoir ça quelque part. Chacun a son milieu de prédilection, quoi. Chacun a son tour de se valoriser. Donc, quand tu vis comme ça, tu peux aller partout malgré tes complexes. Elle a donné l'exemple de Gohou. Gohou Michel, qu'on salue à l'occasion, c'est une grande star. Grand Pi aussi. C'est des gens, ma foi, qui ne sont pas complexés. Ils s'en foutent de ce que vous pensez aujourd'hui, c'est des stars. Peut-être aujourd'hui, mais on sait tous qu'au début, ça n'a pas du tout été facile pour eux. Ça n'a pas été facile, mais ils ont parcouru un chemin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé le regard des gens les rabaisser. Ils n'ont pas accepté que la société les dise que non, vous n'avez pas votre place. Ils se sont imposés. Oui. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est s'imposer. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Hein. On ne va pas retrouver ton genre quelque part. Tu es unique en ton genre. On a tous une qualité à valoir. Willy vient de me rappeler un truc là. Je connais une femme, elle est grosse, elle est ronde et elle est très 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 belle. Quand je vous dis belle, c'est qu'elle est belle. Mais j'ai appris un truc chez elle. Elle est vraiment grosse. Elle a l'habitude de dire... Disons en forme. Oui, en forme. Elle a l'habitude de dire fat is beautiful. En mode, la femme grosse, elle est genre grossir, c'est joli quoi. Ouais. Et quand je vous dis qu'elle met en valeur, quand elle s'habille, elle met vraiment en valeur ses formes. C'est-à-dire, elle te montre qu'une femme ronde, qu'une femme grosse peut être sexy, peut être stylée. Elle n'exagère pas dans ses tenues, non. Mais je vous dis vraiment que quand elle veut être sexy, elle est sexy, quoi. C'est pour ça, c'est bien. Il fallait envoyer les images pour nous montrer. C'est très important de savoir reconnaître sa morphologie et savoir comment s'habiller selon sa morphologie. C'est très important. Et elle le sait vraiment. Et vraiment... quand elle s'habille, je vous jure, elle donne l'impression aux grosses... que tu es gaga de la dame. Aux grosses femmes de se valoriser, quoi. Hilary. Dabin, you know that fat is beautiful. Yeah. Hilary. You are getting fat, and you know. Nous sommes sur un plateau de télévision. Non. Ne vous éparpillez point, s'il vous plaît. Non, mais franchement, mais je dis la vérité. On sait que tu es gaga. Tu es tombée sous le charme de cette dame en forme qui arrive à mettre en valeur ses formes. Prochainement, si tu veux nous montrer des exemples pareils, il faut envoyer les images. Et puis nous aussi, on va tomber gaga de ça. Regardez le visage de Gabine. Elle a un visage tout rond et tout. Et elle sait mettre ça en valeur avec ce beau sourire, par exemple. Non, mais... Non, elle sait me charmer. Elle sait m'avoir. Alors oui, que ça a raté. Oh bon, là, bon, je vais revenir encore sur la confiance en soi. Pour moi, je crois qu'il y a lieu de transformer ce qu'on a comme handicap. Allô? Excuse-moi. Non, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Afi. Pardon? Afi, comment tu vas? Rafiatou. Alors, nous t'écoutons. Ok, c'est pour Est-ce que tu peux diminuer un peu le volume de ton poste téléviseur? Ok. Oui. Vous l'avez fait? Oui, c'est bon, nous t'écoutons. Ok. C'est pour vous dire que vous êtes toute belle. Merci, Rafi. Et beau. Merci. Rafi.
Et je viens d'être d'accord sur le fait de monsieur Mille. D'accord. Bon après-midi. Merci beaucoup, Radiatou. Au revoir. Alors, elle vient d'être d'accord avec tout ce que tu viens de nous dire. Oui. Donc, tu as un point. Il y a un truc, mais les téléspectateurs, je crois, ils sont complexés. Hein. Décomplexés, vous ne m'appelez pas Monsieur Huile, c'est Huile Spirit ou bien, voilà, comme vous voulez, ou bien Huile l'amour. Voilà. J'entends Monsieur Huile, on est entre nous, quoi, voilà. Donc, c'est Huile Spirit ou bien Huile l'amour, simplement. Tu n'as pas encore fini. J'ai fini. Ça sera Je veux dire qu'il y a lieu de transformer, c'est ce qu'on a comme handicap en atout. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est le 3 novembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Donc le sujet tombe à point nommé. Il y a vraiment lieu de transformer ce qu'on a comme handicap. Et comme elle a dit tout à l'heure, tu vois que toutes ces personnes-là doivent leur célébrité aujourd'hui à leur handicap. Voilà, donc, ma foi, c'est vraiment important d'avoir confiance à soi, de s'aimer d'abord avant que les autres nous aiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allô? Allô? Comment allez-vous? Ah, malheureusement, elle est repartie. Revenez, rappelez-nous. Bah, les amis, moi, j'ai envie de faire un petit jeu. Un petit jeu rapidement. Hein. Jouons. Jouons, n'est-ce pas? Gabine, je ne te fais pas confiance. Nice. Hein. Moi aussi, je ne fais pas confiance à Gabine. Vous n'avez pas confiance Je ne te fais pas confiance. Très chers téléspectatrices et téléspectateurs, vous faites également partie du jeu. On va s'amuser à dire nos complexes. On commence par Hilary. Hilary, quel est ton complexe? C'est-à-dire la chose, franchement, c'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu lui as sorti, tu dis hé, comment je vais encore faire pour surmonter ça? Quel est ton pire complexe? Bon, c'est vrai que c'est un complexe, mais en même temps, je sais comment le gérer. Il faut nous dire déjà c'est quoi le complexe d'abord? C'est mon double menton. Et comment tu arrives à gérer ça, à vaincre ça? J'ai l'habitude de cacher ça avec mon fond de teint, plus foncé que ma peau. Mais beaucoup de gens disent que ça ne se fait pas voir, que c'est rien de grave. Mais moi, je trouve ça que ça me rend grosse, en fait. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Je vais garder ça comme ça. D'accord. Donc, ne mets plus de fond de teint. Miss Ophélia, à toi, ton complexe. Hein? Vous également, vous pouvez participer. Envoyez-nous votre complexe et on se fera le plaisir de trouver en même temps des ébauches de solutions, qui sait. Bon, pour mon complexe, bon, c'était ma voix en fait. Parce que par le passé, j'avais une voix tellement fine. Ça m'empêchait de parler en fait. Surtout quand j'étais au collège et au lycée, j'arrivais pas à être major ou sous-major de ma classe. Parce que quand je parle, les gens vont rire, ils ne vont pas me prendre au sérieux et tout. Donc, je n'arrivais pas en fait à me mettre au devant et à assumer certaines responsabilités. Donc, voilà, c'était ma voix. Mais avec le temps, j'ai appris à en faire un atout en fait et à chercher des astuces pour comment l'améliorer et tout. Je peux dire que maintenant, même si c'est encore fine, ça va mieux, quoi. Moi, ça te rend très charmante, si je peux te le dire. Merci. Je t'en prie. Gabine, je t'aime aussi. Don't touch me. Alors, Ophélia, franchement, ça c'est un témoignage digne d'un témoignage. Ouais. Mais je peux te dire que tu fais des efforts et c'est déjà assez louable. Hein. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Continue. Ton complexe. Et moi, je dirais que je connais pas mon complexe, mais j'avais un complexe que j'ai soigné. Je peux en parler. Voilà, avant, quand je suis arrivé au pays ici, je disais que bon, je mangeais pas la pâte parce que je traînais avec certains amis. Je frimais en fait. Donc, petit à petit, c'est devenu une réalité. Même quand j'ai faim, je ne vais pas manger à Koumé et puis à Démé. Moi, aujourd'hui, je suis fan numéro 1. Parce qu'un jour, la galère m'a tapé. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que à Koumé et puis à Démé. Là. Maintenant, j'adore. Fallait pas manger. J'ai mangé. Mais là, tu viens de nous blaguer. C'était pas ton complexe. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi particulièrement, franchement, j'ai toujours eu confiance en moi. Je n'ai vraiment pas de concept de complexe. Mais ce que je vais dire, ce qu'on appelle complexe, généralement, ce sont les critiques des autres. C'est le regard des autres qu'on appelle complexe. Oui. Donc,
il est arrivé des fois où les gens me disaient que j'avais une démarche particulière. Donc, moi, personnellement, ça ne me gênait pas. Mais quand je me souvenais de ce qu'on me reprochait, il m'arrivait parfois de me sentir gêné, puis d'essayer de corriger ma démarche. Sinon, personnellement, moi, rien ne me dérange, rien ne me gêne. J'accepte tout ce que j'ai comme atout. Voilà. Il y a une téléspectatrice qui vient, c'est Alice, et elle nous dit, moi, pour mon complexe, c'est mes cheveux du fond qui se cassent tout le temps. On appelle ça chili pelé ou un truc comme ça. Alice, après, il faut venir, je vais te donner la recette magique. Ne t'inquiète pas, Alice. On va se voir après. C'est rapide même. Maintenant, là, je sais que vous tous vous m'attendez au Carrefour, vous allez découvrir mon complexe. Déjà, je peux vous dire que c'est au nombre d'une vingtaine. C'est bon? C'est bon? Je vais dévoiler la première. J'adore tellement manger. Je ne peux pas rester 30 minutes sans grignoter quelque chose. Moi aussi, je suis comme ça, mais c'est pas un complexe. On n'a pas les mêmes qualités. Tu m'avais dit qu'on se ressemblait, qu'on était jumelles. Je ne savais pas qu'on avait des choses différentes. Je ne peux jamais te dire ça, Hilary. Alors, laisse-moi dire mon complexe, le tout premier. Je ne peux pas passer 30 minutes sans grignoter quelque chose. Du coup, quand je suis à la maison, je suis peinard, je passe du bon temps de qualité avec moi-même, je grignote un peu de tout. Mais je suis complexée parce que dès que je sors, tout le monde sait ça. Et Gabine va encore manger. Gabine, elle doit toujours manger. Du coup, c'est mon premier complexe. Mais maintenant, j'essaie de vendre ça. Je me bourre très bien la panse avant de sortir et je reste sereine. Deuxième, il faut suivre l'émission jusqu'à la fin. Chaque jour que le bon Dieu fera, je me ferai le plaisir et je vais porter cette lourde tâche de vous donner un peu, mais 20 complexes. Qui est d'accord? Elle est d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on a appris énormément de choses sur les différents complexes qui existent, comment arriver à les vaincre. Et nous-mêmes également, on s'y est prêté au jeu. On a essayé de vous dévoiler un peu nos complexes et comment on arrive à surmonter cela. Ce n'est pas parce qu'on se lève chaque jour que le bon Dieu fait. On arrive sur ce plateau de Midi Pile que nous sommes parfait, n'est-ce pas les amis? Non, nous avons nos complexes également, mais nous travaillons là-dessus, histoire de vous montrer la meilleure version de nous-mêmes. Donc, nous vous exhortons, nous tous, nous vous exhortons à faire pareil. Maintenant, si vous êtes complexé pour jouer, c'est que vous n'allez pas gagner de l'argent. Il n'y a pas de complexe là. Ouais. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc, décomplexez-vous et appelez-nous. Il est temps de partir pour Midi Game avec Will et ce sera toujours avec la complicité de la RM. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va?
No complexe today. Il faut appeler pour jouer et pour gagner. Will, nous sommes avec toi. Coucou, bonjour chers fans de Midi Game, c'est l'heure de gagner. Appelez, appelez, ne soyez pas complexés. La somme de 100 000 francs se trouve sans complexe, allons-y. Allô? Oui, bonsoir. Monsieur? Monsieur Antoine, vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Je me réécoute dans votre appel. Oui, c'est bon. Maintenant, nous vous écoutons, monsieur Antoine. Vous nous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis la zone inondée d'Agoué. Hein? La zone inondée d'Agoué. La zone inondée d'Agoué. Non, mais monsieur... Mais, non, vraiment, vous n'êtes pas complexé par votre quartier. On aime cela. Alors... Alors... Oui, c'est ça, monsieur Antoine. Il faut en rire, c'est mieux. Ah, oui, votre combinaison. Le 3, le 7 et le 1 pour vous, monsieur Antoine. Votre numéro de téléphone. 92, 88, Oui. 27, 20. Nice. À tout à l'heure, monsieur Antoine, et bonne chance. Oui, bonne chance à vous, mon goût. Merci. On commence avec monsieur Antoine depuis Agoué, le 3. Oui. Oh là 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 là. On aurait bien aimé que monsieur Antoine, depuis la zone dite, franchement, puisse Premier repartir. coup, ça s'est inondé. Soit s'acheter une pirogue. Allô? Bonjour madame. Alice, comment ça va? Oui, Tu vas bien? oui, ça va, et vous? Ça va Oh, pas. nous Bien, allons Alice. bien maintenant que nous écoutons ta voix. La voilà. Ah, ok. Faut jouer pour moi. Le 7, Le 7, le 10 le 10, et le 7. Et le 5. Oui. Le 7, le 10 et le 5 pour toi, Alice. D'accord. Lui, tu veux encore le numéro de téléphone d'Alice? D'accord, on l'a déjà. Ok, au revoir. Au revoir, Alice. Alors, pour Alice, ça sera le 7, le 10 et le 5. Le 7, le 7, le 5 et le 10. le 7, le 10. 7, le 10 et le 5. Voilà. Ah, on croise fort les doigts Pas pour mal. Alice. Ensuite, le 10. Le 10, 10, 10, 10, 10. Ten, ten. Ten, 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 ten. Oh yeah, on a Et le 5. 100 000, 100 000. Allez, si tu choisis qui? 100 000, 100 000, 100 forcément 000. qu'on va gagner. Sûrement qu'on va Non, gagner. non. Forcément qu'on va gagner. 100 000. 100 000. Je dois porter bonheur aujourd'hui. Oh, mais... Eh Dieu! 100 000 qui traînaient hier, elle est passée par où? Alice, il faut rappeler. Rappel, On t'aime Alice. beaucoup, il faut rappeler. Rappelle encore, d'accord? Je suis le téléspectateur de mes parties. Allô? Bléou. Hey, Bléou. Voilà. Allô? Allô? Oui, diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur, monsieur. Ok. Allô? Oui, allô, comment vous allez? Bien, bien. Votre nom, s'il vous plaît? C'est un coup de pied. Kokou depuis Aneho. D'accord. Coucou à tous les Anehoto. Ah ah. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Pardon?
Le 128. Ok, monsieur. Alors, votre numéro de téléphone? Mhm. Oui. 98. 49. 90. 14. D'accord. À tout à l'heure. Ok. Merci à vous. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Ça commence bien déjà, 40 000. Ensuite 2. Oh, merde. C'est le 100 000 qu'on cherchait, non? Ça lui. 100 000 d'Alice, c'est là. pointe. On a compris. On sait là où t'attraper. Allô? Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Votre nom? C'est Jeannette. Jeannette, depuis quel quartier? À Blogamé. À Blogamé, tu es au Fognorea? Ah, mi Fognorea, les détails santé. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 8, Oui. le 2, Mhm. le 4. Le 8, le 2 et le 4. Super. Votre numéro de téléphone? Le 98, Mhm. 27, Mhm. 37, Mhm. 45. D'accord. À tout à l'heure. À toutes. Youpi. Le 2 ensuite. Très très belle lancée. Ensuite le 4. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Oh. Dommage. J'ai le Continuez. vertige du coup. Oui, allô? Bonjour. Hello? Allô. Allô? Allô? Bonjour, c'est Nina. Bonjour. C'est Ina, elle a Ina. payé. Ina, depuis quel quartier? Depuis bien. Ah, Beta Fognorea. C'est très bien. Alors, quelle sera ta combinaison pour le jeu? Le 7, le 10 et le 3. Le 7, Le 10 et le 3. le 7, le 10 et le 3 pour toi. D'accord. Ton numéro de téléphone, s'il te plaît? 96, Mhm, 88, mhm. 12, Oui. 61. D'accord. Nice. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Honneur aux dames. Tu recommences encore aujourd'hui. Ensuite 10. Ouf. Comment ouf? 7, Non, c'était combien? C'était C'était Et puis 60. tu es content. Je suis pas content. Ah oui, il a dit 60. ouf. Non, c'est Vous avez peut-être pas un ouf de soulagement en fait. Oui, c'est un Je ouf peux de le soulagement. confirmer, voilà. Désolée, oui, ça va aller. C'est Des fois, tu vas De bien. grâce. Comment dire cela sans heurter votre sensibilité? N'envoyez pas des SMS. Le jeu se fait uniquement par appel. Vous voulez envoyer des combinaisons, appelez seulement. Parce que les messages qui viennent, je ne peux jamais les lire. Voilà. Rappelez. Donc, appelez-nous. Donc, pour l'instant, je crois que... OK. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Pascal. Monsieur Pascal, comment vous allez? Je vais très bien. Ah, nous allons bien également. Ah, très bien. Votre combinaison pour le jeu? C'est le 141.
Le 141 pour vous, Monsieur Pascal. Vous nous appelez depuis quel quartier? Ah, vous êtes représenté, hein? D'accord. Votre numéro de téléphone? 99. Oui. 114. 40. Oui. 28. Nice. À tout à l'heure. C'est le 141. Normalement, c'est pas possible. Ça n'existe 142. 142. Ok. Oui, oui, oui. D'accord. Sinon, j'allais jouer à votre place. Oui, c'est bon. Montre-nous. Donc. 40 000. C'est ça, 42, non? 4 aussi se trouve avec moi. Oh. Gérard, c'est plus l'appel quoi. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Dernier appel. C'est plus possible. Allô? Allô? Oui, bonjour. Coucou. Oui, c'est Lucie. Pardon? Wilfried. Wilfried, Ah! oui. Huile comme notre huile sur le plateau. Voilà. D'accord. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Ben, nous allons bien également. Nous espérons que vous allez repartir avec un pactole. Hein? Peut-être, oui, parce que ça fait longtemps. D'accord. Alors, quelle sera votre combinaison? Le 4, Le 4, le 6 le 6, et le 2. le 4, le 6 et le 2 pour vous, Monsieur Pascal. Votre numéro de téléphone? 99, 99, 96, 96, 90, pardon? 86, 86, 37. 37. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Au revoir. Ça sera 4, 6, 2. 4, 6, 2. Oui. Tu as le 4, le 6 avec toi. Oui. 80 000. Ensuite 6. Je suis dans l'obligation de vous dire game over. Will. Voilà, je tiens à rappeler un détail très important. Gabine a dit, les jeux se font uniquement par appel, pas de SMS. Il faut appeler. Bonne chance et on se retrouve la semaine prochaine pour Midi Game. Merci. Sorfait. Bah, pour le thème, chacun est spécial, quoi. Alors, chacun unique et magnifique. Voilà, c'est très raté. Je vais terminer avec une pensée en rapport avec le thème du jour. Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Elle est de Gustave Flaubert. Merci. Hilary. Je vais juste souhaiter bon après-midi à nos téléspectateurs et que Dieu vous garde. Alors, unique vous êtes en votre genre. Donc, il faut apprécier tout ce que Dieu vous offre et vous donne. Nous, sur ce plateau, nous vous aimons, nous vous adorons. Mais ça, vous le savez déjà. Du coup, rendez-vous demain à partir de midi pile avec l'artiste du jour. Bye bye et bon après-midi à tout le monde. Midi pile, le miroir social.